retourne, mesdames et messieurs, avec notre troisième sujet. Alors, c'est la liste d'attente des patients qui se trouvent toujours dans les hôpitaux. Eh bien, l'État a entrepris des mesures importantes pour éliminer la liste d'attente et réduire cette durée pour les patients qui souffrent de cette liste avec le système assurance maladie qui a été mis en place en Égypte il y a plusieurs années et cette liste, ce système assurance maladie, on voit que il se propage partout dans le pays entier. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ali Kamel, conseiller du ministère de la Santé, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Ali Kamel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez un peu hausser votre voix parce que je n'arrive pas à vous entendre bien? Oui. Docteur Ali Kamel, vous Oui. m'entendez bien? Oui, oui, oui. Oui. Tout d'abord, comment voyez-vous la liste d'attente des patients auparavant et quelles sont les étapes qui ont été prises par le gouvernement égyptien pour éliminer cette liste d'attente et diminuer la durée? Eh bien, les listes d'attente chirurgicales ciblées à 9 spécialités médicales pratiques, notamment la chirurgie à cœur ouvert, le cathétérisme cardiaque, oui, la chirurgie de remplacement articulaire, la greffe du rein, la greffe du foie, l'implant coculaire pour les enfants, la greffe du cornée, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie de tumeurs cérébrales et le système nerveux central. Les étapes du projet, il y avait 3 phases. L'enregistrement des cas par les hôpitaux sous le numéro 15300 ou le site web. Répartir les cas via la salle de gestion de la liste d'attente et les sauvegardes de données, l'enregistrement, le nettoyage des données et le transfert qui nous pourront dire le système financier. La deuxième phase, c'est l'intégration avec l'assurance maladie et le traitement aux frais de l'État. Et je pense que la répartition des cas selon les capacités de chaque hôpital annonce le moment de la décision médicale. Et la clôture des cas dans les hôpitaux et la redistribution via le système et la connexion électronique avec le système de recherche financière avec les clôtures du dossier et le suivi de répartition des cas. Et la troisième phase, c'est la mise en œuvre de la couverture santé universelle et la stratégie utilisée par le ministère, conformément à l'initiative de M. le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, visant à soulager les souffrances des patients et éliminer les listes d'attente pour les interventions médicales. Cette initiative garantit un accès équitable à des soins de qualité dans tous les hôpitaux, publics, privés, associatifs, sans frais. Et pour les citoyens, dans un souci de garantir une vie décente aux Égyptiens, elle contribue également à la planification sanitaire en Égypte par une analyse rigoureuse et professionnelle des données du projet accompagné de recommandations continues, ce qui est permis de dessiner une carte sanitaire du pays. Exemple, l'initiative de dépistage auditif chez les enfants. Également, des comités techniques spécialisés ont été formés pour certaines disciplines rassemblant les meilleurs experts afin de mettre en place des protocoles clairs, standardisés, les pratiques, éviter donc les abus dans l'utilisation des services de santé. Ouais. Également, garantir que les prestations soient délivrées concernant correctement aux bénéficiaires. Actuellement, le travail se poursuit pour des spécialités couvertes par l'initiative comme l'objectif d'intégrer les patients sous dialyse, les séances de chimiothérapie, les cathétérismes cérébraux et de vaisseaux périphériques. Également, le projet a démarré en juillet 2018 avec la création d'une unité de gestion composée de 4 départements, l'unité de digitalisation, la salle centrale, la qualité, les finances. Et plus de 450 000 cas ont été traités avec la participation de plus de 300 hôpitaux. Également, le coût total de l'initiative de M. le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, s'élève à
7392 milliards de livres égyptiens. Vous voyez bien que l'Égypte fait un effort énorme avec cette initiative de M. Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer la qualité en santé et introduire bien sûr l'assurance maladie universelle. Je suis à votre disposition pour toute question concernant l'initiative du Monsieur le Président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Très bien, comme vous le dites, Dr Ali Kamel, d'énormes efforts ont été déployés pour améliorer ce secteur de la santé, un secteur crucial en Égypte et qui connaît énormément de défis avec une population qui s'approche de 120 millions d'habitants. Avec ces réformes qui ont été lancées au cours des 12 dernières années, des réformes qui vont de pair et parallèlement aux maintes initiatives présidentielles, le système d'assurance maladie universelle est le mot-clé, peut-être, dans cette réforme. On est où aujourd'hui par rapport à ce système d'assurance maladie qui a été lancé avec comme deux gouvernorats à pilote pour Saïd et Luxor? Et maintenant, c'est Marsa Matrouh. Matrouh rentre dans cette phase très prochainement. J'ai entendu parler que ça se passe actuellement pour préparer les hôpitaux et les endroits pour traiter les 9 spécialités critiques et également le dialyse et les autres. Et donc, comme vous l'avez bien dit, l'assurance maladie universelle, c'est la clé. Pourquoi? Parce que c'est là où on va, sur les frais de l'État, soigner le maximum de patients et éliminer la liste d'attente chirurgicale. Et donc, si vous voulez, je pense que cette initiative du président de la République va soulager énormément beaucoup de patients. Depuis 2018, on a commencé, si vous voulez, au ministère de la Santé, de faire cet effort avec monsieur le ministre Khaled Abdel Ghaffar, oui, et avec les équipes de la direction au ministère de la Santé. Et je pense que les plaintes des patients vont être de moins en moins aiguës et on va faire en sorte que les listes d'attente disparaissent progressivement. Et je pense aussi que beaucoup de patients m'ont dit qu'ils sont très satisfaits de l'initiative de M. le Président de la République exécutée par M. le ministre de la Santé et les médecins, les chirurgiens et les spécialistes et des différents domaines, que ce soit dans le dialyse ou dans la neurochirurgie ou dans les chirurgies en général. Et je pense que nous avançons très très rapidement et notre système presque compétitif maintenant dans quelques années avec le système français ou le système canadien ou le système anglais. Ici nous faisons des études comparatives de qualité en santé entre tous ces pays très avancés dans le domaine de la santé et par conséquent je pense que la liste d'attente qui a été très longuement critiquée va être le problème est résolu maintenant et vous l'avez bien dit, le mot-clé c'est l'assurance maladie universelle et je pense que l'Égypte maintenant prend beaucoup d'avance avec ce système de la maladie, l'assurance maladie universelle, puisque les patients peuvent se prendre en charge totalement par les problèmes, par l'assurance maladie. Retournons, mesdames et messieurs, et nous tenons à vous remercier infiniment, Dr Ali Kamel, conseiller au ministère de la Santé. Merci pour ces informations. Et on enchaîne tout de suite avec notre sujet toujours, c'est l'Égypte qui modernise activement son secteur de la santé depuis 12 ans et on peut dire que le gouvernement a massivement investi dans la rénovation et la création de nouveaux établissements de santé, d'hôpitaux et de centres médicaux. Et on a vu également que l'Égypte œuvre à localiser les instruments médicaux et également localiser également les produits pharmaceutiques. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci, au revoir.